Tu es convaincu que c'est toi qui décides, où porter ton regard, ce qui attire ton attention, comment tu interprètes ce qui t'arrive. Mais si je te disais que cette impression de contrôle n'est qu'une construction, une histoire que ton cerveau se raconte pour donner du sens à des processus automatiques qui se déroulent sans toi? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment ton cerveau fabrique littéralement ta réalité, et pourquoi tu n'es peut-être pas aussi libre que tu le penses. Imagine que tu marches dans une rue bondée. Tes yeux balaient la foule, tu entends des conversations, tu sens l'odeur du café qui s'échappe d'une terrasse. Tu as l'impression de vivre cette expérience de manière directe, brute, objective. Pourtant, ce qui se passe réellement dans ton cerveau ressemble davantage à un montage cinématographique frénétique qu'à un enregistrement fidèle de la réalité. Ton système visuel ne traite qu'une infime partie de ce qui t'entoure. Sur les millions de stimuli qui bombardent tes sens à chaque seconde, ton cerveau en sélectionne peut-être quelques dizaines, les filtre, les interprète, et te présente une version reconstruite qu'il fait passer pour la réalité. Cette reconstruction n'est pas neutre. Elle est teintée par tes expériences passées, tes émotions du moment, tes attentes, tes peurs. Si tu as peur des chiens, ton cerveau va automatiquement repérer, amplifier la présence de chaque chien dans cette rue. Si tu viens de rompre, tu vas remarquer tous les couples qui s'embrassent. Ce n'est pas que tu choisis consciemment de porter ton attention sur ces éléments. C'est ton cerveau qui, en arrière-plan, trie et sélectionne ce qui correspond à tes préoccupations internes. Tu crois observer le monde, mais en réalité, tu observes la projection de ton monde intérieur sur l'écran de tes perceptions. Cette rue que tu parcours existe belle et bien, mais la version que tu en vis est unique, personnelle, et complètement différente de celle que vit la personne qui marche à côté de toi. Ton cerveau ne te montre pas ce qui est là. Il te montre ce qui compte pour lui, ce qui fait écho à tes circuits neuronaux, à tes souvenirs, à tes schémas de pensée. Et le plus troublant, c'est que ce processus se déroule entièrement dehors de ta conscience. Tu n'as aucun accès direct aux mécanismes qui façonnent ta perception. Tu reçois le produit fini, l'illusion parfaite d'une expérience directe et objective. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Ton cerveau ne se contente pas de filtrer ce que tu perçois. Il comble activement les trous, invente des détails, et te présente une réalité plus cohérente que celle qui existe vraiment. Prenons un exemple concret. Quand tu regardes quelqu'un parler, tu as l'impression que le son de sa voix et le mouvement de ses lèvres sont parfaitement synchronisés. Pourtant, ton cerveau traite l'information visuelle plus rapidement que l'information auditive. Il devrait y avoir un décalage. Mais ton cortex préfrontal fait quelque chose d'extraordinaire, il retarde légèrement les images pour qu'elles correspondent au son, créant une illusion de synchronisation parfaite. Tu ne vis pas la réalité. Tu vis une version optimisée, retouchée, que ton cerveau a construite pour toi. Cette manipulation constante va beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Tes souvenirs, par exemple, ne sont pas des enregistrements fidèles du passé. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton cerveau reconstitue ce souvenir à partir de fragments éparpillés dans différentes régions cérébrales. Et à chaque reconstitution, il y ajoute des éléments nouveaux, influencés par ton état émotionnel du moment, par ce que tu as vécu depuis, par tes nouvelles croyances. Ce souvenir d'enfance que tu chéris tant ? Il a probablement été modifié des dizaines de fois. Les détails que tu crois te rappeler précisément ont peut-être été ajoutés, des années plus tard. Ton cerveau réécrit constamment ton histoire personnelle pour la rendre cohérente avec qui tu es aujourd'hui. Il ne ment pas volontairement. Il fait ce qu'il sait faire de mieux, créer du sens, de la continuité, de la cohérence. Même quand cette cohérence est artificielle. Cette tendance à la reconstruction ne s'arrête pas aux souvenirs. Elle influence tes décisions présentes. Ton cerveau a une fâcheuse tendance à justifier tes choix après coup,
à inventer des raisons logiques pour des décisions qui ont été prises, de manière intuitive ou émotionnelle. Tu achètes cette veste sur un coup de tête? Ton cerveau va immédiatement générer une liste de bonnes raisons. Elle est confortable, la couleur te va bien, c'était en promotion. Ces justifications te semblent authentiques, mais elles ont été fabriquées après la décision, par avant. Et maintenant, ça va devenir très personnel. Pense à la dernière fois où tu as eu une dispute avec quelqu'un de proche. Tu te souviens probablement avec une précision cristalline de ce qu'il a dit, du ton qu'il a utilisé, de l'injustice de ses reproches. Mais es-tu vraiment sûr que tes souvenirs de cette conversation correspondent exactement à ce qui s'est passé? Ton cerveau a enregistré cette dispute à travers le prisme de tes émotions du moment. Si tu te sentais attaqué, il a amplifié les aspects agressifs de ses paroles. Si tu étais déjà frustré avant que la conversation commence, cette frustration a coloré ta perception de chaque mot, de chaque geste. Et maintenant, chaque fois que tu repenses à cette dispute, ton cerveau la reconstruit en renforçant les éléments qui confirment ton ressenti initial. Tu n'es pas en train de te souvenir objectivement de ce qui s'est passé. Tu es en train de revivre une version personnalisée de cet événement, une version qui conforte ta vision de toi-même et de l'autre. C'est encore plus frappant dans tes relations amoureuses. Quand tu tombes amoureux, ton cerveau se met littéralement à halluciner. Il amplifie les qualités de la personne, minimise ses défauts, et crée une version idéalisée qui correspond à tes attentes romantiques. Tu ne tombes pas amoureux de la personne réelle. Tu tombes amoureux de la projection que ton cerveau a créée. Et quand la relation se dégrade, le processus s'inverse. Ton cerveau réécrit rétroactivement vos souvenirs communs, amplifie les signes avant-coureurs que tu avais ignorés, minimise les bons moments. Cette personne que tu idéalisais devient soudainement quelqu'un qui a toujours été problématique. Ton cerveau réorganise le passé pour que ton présent ait du sens. Même tes goûts, tes préférences, ce que tu crois être tes choix, les plus personnels, sont influencés par ces mécanismes. Tu penses préférer cette musique parce qu'elle te touche vraiment? En partie, oui. Mais aussi parce que ton cerveau associe cette musique à des souvenirs positifs, parce qu'elle active des circuits de récompense façonnés par tes expériences passées. Tu n'écoutes pas juste de la musique. Tu écoutes l'écho de qui tu étais, quand tu l'as découverte, les émotions qu'elle évoque, les connexions qu'elle active. Ton cerveau ne fait pas que percevoir le présent. Il le mélange constamment avec le passé pour créer une expérience qui te semble unique et authentique, mais qui est en réalité le produit de milliers de petites manipulations inconscientes. Voici ce qui va changer ta façon de voir les choses. Cette capacité de ton cerveau à construire ta réalité n'est pas un bug. C'est sa fonction principale. Il n'a jamais été conçu pour te donner accès à une vérité objective. Il a été conçu pour te faire survivre, te faire sentir en sécurité, te donner l'impression que le monde a du sens. Et pour ça, il est prêt à sacrifier l'exactitude. La réalité brute, non filtrée, serait probablement insupportable. Imagine si tu percevais simultanément tous les sons de ta ville, toutes les odeurs, tous les mouvements. Imagine si tu te souvenais avec la même intensité de chaque moment, de douleur, de chaque humiliation, de chaque peur. Ton cerveau te protège de cette surcharge en créant une version personnalisée, supportable, cohérente de ton existence. Mais maintenant que tu sais ça, tu as un pouvoir extraordinaire. Tu peux commencer à observer tes propres mécanismes de construction de la réalité. Tu peux te demander, est-ce que je vis vraiment cette situation, ou est-ce que je vis ma projection de cette situation? Tu peux questionner tes souvenirs, tes certitudes, tes réactions automatiques. Non pas pour tout remettre en question, mais pour reprendre un peu de contrôle sur ta propre expérience.
Si tu veux explorer les mystères de ton propre fonctionnement, tu es exactement au bon endroit.